Bonjour, je m'appelle Annick, je suis française. Ça fait 5 ans et demi que j'habite au Mexique. Et je vais vous expliquer que depuis 4 ans, je fais partie d'une association comme bénévole de Migrants d'Esperanza avec Cynthia, la maman de Leila, qui m'a fait entrer dans l'association suite au décès de ma sœur qui est morte d'un cancer. Et Cynthia m'a dit que cela m'aiderait beaucoup à surmonter le deuil de ma sœur. Et qu'est-ce que vous faites à l'association? Quand est-ce que vous y allez? Avec Cynthia, nous y allons tous les mercredis. Et nous allons surtout là-bas pour parler avec les parents qui sont souvent seuls, qui ont envie de parler. Et ils sont très contents qu'on s'intéresse à eux. Ils nous racontent leur vie, la maladie de leurs enfants. Et puis en plus, nous leur apportons souvent aux enfants des jouets que l'on nous donne, des petits vêtements, parce qu'il y a des parents qui sont très pauvres, des enfants qui n'ont pas de pyjama, qui n'ont rien. Est-ce que vous pouvez rentrer quand vous voulez à l'hôpital, les visiter à n'importe quel moment, ou il y a des horaires et des journées spéciales? Alors il n'y a pas de journée spéciale, il n'y a pas d'horaires spéciaux non plus, mais nous y allons le matin, parce que le matin, ils sont bien réveillés. L'après-midi, ils sont souvent fatigués parce qu'ils ont eu le traitement le matin. Et puis, les enfants ont besoin un peu de calme. Il y a certaines chambres où nous ne pouvons pas y aller parce que les enfants ont eu une greffe. C'est des chambres stériles où ils ont besoin de calme. Donc, nous n'avons pas accès à toutes les chambres. Est-ce que ça vous arrive d'être très proche à un enfant que vous connaissez? Donc, vous avez une certaine préférence ou... Oui, nous avons beaucoup d'attaches avec des enfants. C'est surtout des enfants qui nous rendent leur attachement, qui nous connaissent. Quand ils nous voient, ils nous font des sourires, ils nous embrassent. On a des petits chouchous parce que c'est souvent des enfants qui sont des petits, qui nous font des câlins, des sourires, et puis qu'on connaît depuis très longtemps. Mais nous les traitons tous pareil parce qu'en principe, ça leur fait énormément plaisir qu'on vienne discuter avec leurs parents, qu'on leur parle. On leur dit des petites choses qui les font rire. Et puis ils savent toujours qu'on a quelque chose pour eux dans notre sac, des petits bonbons, des cahiers, des crayons, plein de petites choses. Ça vous est déjà arrivé qu'il y a un enfant avec qui vous aviez une relation très proche et il est décédé? Quelle est la sensation, quoi? Il est arrivé plusieurs fois d'être très proche d'un enfant, surtout d'une jeune fille de 15 ans qui s'appelait Brissa. Nous l'avons vue le premier jour de son entrée à l'hôpital. Et 6 mois après, elle est décédée. Elle nous a beaucoup marqué parce que c'était une jeune fille qui avait des cheveux magnifiques. Elle les a coupés en donnant un don pour qu'on puisse faire une perruque pour d'autres enfants. Nous avons eu aussi une jeune fille que nous avons suivie très longtemps, Fatima, qui est décédée aussi dans de terribles souffrances. Et cela nous fait vraiment à chaque fois de la peine. C'est un gros pincement au cœur quand on sait que l'enfant est décédé. Quel que soit son âge, c'est toujours très terrible. Alors, quel est le but de l'association? Comment ça marche? Qu'est-ce que vous organisez? Qu'est-ce que vous faites? Alors, cette association a été créée par une femme qui est morte d'un cancer, et quand elle a vu que beaucoup d'enfants, beaucoup de misère pour cette maladie, elle a décidé de donner son argent à sa sœur. Elle a demandé à sa sœur de créer une association pour aider les enfants atteints de cancer. Donc cette association récolte beaucoup de dons d'argent, divers dons aussi. Cette association va construire un hôpital qui sera pour les enfants et les parents aussi, pour que les parents puissent rester auprès de leurs enfants, avoir un lit, des conditions mieux qu'ils ont actuellement à l'hôpital, où ils couchent par terre sur des cartons, ils n'ont pas à manger, enfin voilà. L'association aussi finance les communions, finance aussi les Noëls, la fête des mères. Beaucoup de supermarchés font des dons pour après faire des colis que l'on remet aux mamans surtout.
Et l'association fait beaucoup pour tous les enfants malades. Pour l'instant, c'est les enfants du cancer, mais plus tard, ça va peut-être, enfin je ne sais pas, pour les enfants, pour d'autres maladies sûrement.